Le thème de la journée, c'était comment être actrice de sa vie, donc pro et perso, parce que évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on est acteur de sa vie tout court, ça va aussi bien pour le professionnel que pour le personnel, vous allez le voir. Les clés en fait que je vais vous donner, elles servent pour tous les domaines. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut s'en servir comme on le souhaite. Donc, je vais vous expliquer dans cette conférence, réunion, enfin, on l'appelle comme on veut, mais vraiment les clés et les erreurs qu'il ne faut pas commettre, surtout pour se retrouver dans une situation où on n'est pas acteur et créateur de sa réalité. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir, toutes les femmes qui réussissent, qui sont déterminées et engagées, elles utilisent effectivement toutes ces clés-là pour avoir la vie qu'elles veulent. Donc, c'est un petit peu l'objectif de cette conférence. On va commencer par, avant que moi je me présente, je vais vous poser plusieurs questions. Je pense que c'est important de prendre 5-10 minutes pour que vous y répondiez, parce que pour vous, en tout cas, ça va vous donner peut-être une ligne, en tout cas, conductrice, et puis savoir aussi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Il y a forcément une raison. Donc, la première, c'est avec quelle intention vous venez. Donc, ça, vu que vous n'êtes que 4, ça m'intéresse qu'on l'échange. Ça peut être intéressant de savoir avec quelle intention vous venez à cette réunion, parce que quand on participe à une réunion, il y a toujours une intention derrière. La définition pour vous, c'est quoi être actrice de sa vie? Ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez. Comment vous vous noteriez, c'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1, c'est tout pourri, vous n'êtes pas du tout actrice aujourd'hui, et que 10, vous êtes méga actrice de votre vie. Donc, comment vous vous notiez? Vous noteriez. Et puis, évidemment, pour être à 10, parce que l'idée, c'est d'être à 10, en tout cas, je l'espère, c'est que je vous donne envie à la fin de cette heure d'être à 10. Si vous ne l'êtes pas encore, pour l'être, quels seraient les objectifs que vous devriez mettre en place pour atteindre ces 10-là? C'est du intention. C'est du spontané, sinon après, je vais oublier. Vas-y, oui, je suis un peu comme toi aussi. C'est bien, vas-y. Quelle intention? En fait, encore une fois que tu me fasses avancer, Delphine, parce que je pense tous les jours à toi. Mais c'est bien. Mais c'est bien, bravo. C'est super. Donc, c'est pour avancer. Oui, c'est pour avancer parce que j'avance petit à petit, mais il faut encore que j'avance. Et des fois, j'ai envie de me dire qu'il faut que je me foute un coup de pied au cul, mais non, en fait, j'avance. C'est quoi pour vous être actrice de sa vie? Eh bien, ne pas rester toujours au même endroit, au même moment et quand on a envie de faire quelque chose, ne pas le mettre dans son sac, mais du coup le sortir et essayer de le réussir. Yes. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous estimez-vous? Wouhou, 10! Non. On va se calmer. Je dirais pas 1. Ah bah non, quand même. Ouais. Non, quoi ou quoi? Je dirais 6. 6, c'est bien. OK. Voilà. Okay. Et pour être à 10, quels seraient les objectifs? Continuer à avancer pour arriver à la fin de mon projet et à le sortir, ce projet. Ouais. Avoir toutes les clés parce que je ne les ai pas toutes encore. Okay. Ce qui est top, c'est que, en tout cas, je l'espère, c'est qu'à la fin de cette réunion, tu aies en tout cas des clés importantes pour pouvoir gravir les 4 derniers points, tu vois, pour arriver à 10. Et moi, c'est simple, je crois que j'ai fait le choix d'être actrice de ma vie il y a 2 ans maintenant, simplement à travers des choix qui étaient nécessaires pour tendre vers plus d'épanouissement, que ce soit professionnel ou personnel. Je me suis séparée du papa de mes enfants, j'ai vendu mon institut spa. Tout ça ne correspondait plus et je pense qu'être actrice de sa vie, c'est ça, c'est ne pas se laisser enfermer dans des situations qui ne nous conviennent pas, ne plus avoir cette sensation de subir. En tout cas, je me suis fait ces promesses-là. Donc, c'est quoi ton intention, Estelle, toi c'est de continuer parce que, encore une fois, avec tous ces changements-là, le process, il est quand même, il n'est pas évident. Il y a des choses ancrées, il y a des pensées limitantes, il y a des... Voilà, il y a des choses à travailler. C'est beaucoup de développement perso. Je pense que tout part de soi. Donc, c'est encore, je pense qu'il y a encore quelques verrous à faire péter pour être complètement en phase avec. Mais on va les faire péter, ces putains de verrous. Vous allez voir, une heure de conférence, vous allez les péter, vos verrous. Donc, sur 1 à 10, t'es à combien du coup? 8. Ah, bien. Ah ouais, pas mal. Mais, par contre, moi, tu vois, quand on me dit ça, quand j'ai des clientes au téléphone qui me disent à combien vous êtes motivés, par exemple, moi, quand je les accompagne et qu'elles me disent 8, ça m'énerve. Parce que je me dis, pourquoi vous êtes Oui. Non, parce que 8... Je comprends ce que tu veux dire, Delphine. Ouais. Non, parce qu'elle veut arriver à 10.
c'est ce que je disais, 8, je pense que parce que la vie que je mène depuis 2 ans, je suis actrice de ma vie. Je gère mon temps, je fais enfin, voilà, j'ai la vie que j'ai envie de mener. Après, encore une fois, je suis très consciente sur le fait qu'il y a encore des choses à travailler et que je ne suis pas encore arrivée voilà, à complètement le gérer de façon très, très simple. Voilà. Ça génère encore beaucoup de questionnements pour moi et puis de doutes parfois. Et voilà. Ok, donc est-ce que aujourd'hui, de façon honnête et de façon transparente, tu sais à peu près les 2 points qui te manquent? Vraiment de façon honnête. Alors, confiance en soi, je pense. Et puis faire effectivement faire sauter certaines choses comme ça où ça reste dans ma tête du style la réussite c'est pas pour moi, pourquoi, je sais pas. Croyances limitantes, ce qu'on appelle. Voilà, c'est ça, on est quelques croyances limitantes qui persistent, qui prennent beaucoup moins de place qu'avant, et donc c'est dans ça où je vois que j'avance, hein. Mais il y a encore des petits moments où ça vient chatouiller, quoi. De rien. Isabelle? Écoute, c'est un peu un mélange du discours d'Élise et d'Estelle. Ouais. Avec quelle intention? L'intention un peu comme Élise, d'avancer, de trouver des clés qui aujourd'hui ne me permettent pas d'avancer plus que ça. D'accord. J'ai toujours été actrice de ma vie, ça c'est certain. Ouais. Mais aujourd'hui, je fais face parfois à à certains verrous qui ne me permettent pas d'avancer. Certainement dû à notre histoire personnelle, hein, à notre éducation, enfin plein de choses. Mais en tout cas, actrice, ça c'est sûr, je l'ai toujours été, j'ai toujours avancé, je déteste être dans ma zone de confort. J'aime bien me challenger, j'aime beaucoup me challenger. Après, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avance pas plus que ça, c'est qu'il y a 2 raisons. C'est que d'un point de vue personnel, je suis en cours de séparation. Donc effectivement, c'est pas une situation des plus confortables parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment cyclique. C'est-à-dire, un jour, je me levais, j'ai beaucoup d'énergie et donc là, je vais avancer. Et là, je me lance sur plein de challenges, etc. Le lendemain, je pleure parce que j'ai plus d'énergie, je suis épuisée. Et donc c'est très cyclique. Donc effectivement, je suis en train de vouloir gérer ça. Ouais. Et d'un point de vue professionnel, je suis toujours arrivée à mes fins. Parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas en fait. Quand j'ai envie d'un projet, en général, je me donne les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer un peu plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'avance pas plus que je le souhaiterais, c'est que souvent, c'est une question de confiance en soi. Je me dis que d'un point de vue intellectuel, j'y arriverai pas, ou peut-être que j'ai pas autant les capacités que quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est plus personnel en fait. Ok. Effectivement, à ce niveau-là. Donc moi, je vais déjà vous dire un truc qui va remettre les choses tout de suite à l'étal. Si vous êtes là, c'est-à-dire que si vous participez à cette conférence-là, c'est que vous avez déjà un potentiel de malade. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens qui travaillent avec moi, les clientes que j'ai, que j'accompagne, etc., c'est un type de cliente. Ce n'est pas n'importe qui. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a les gens que j'attire sont des gens qui, souvent, donc des femmes, parce que moi je travaille avec les femmes, mais qui ont un potentiel qui est sous-exploité et sous-estimé la plupart. C'est-à-dire que quand les femmes, elles ont vraiment, alors elles peuvent avoir, vous en êtes déjà à un stade très avancé, sinon vous n'auriez même pas cliqué sur ce lien. Vous seriez pas là en fait. Les femmes qui ne sont pas actrices de leur vie, déjà, en tout cas, qui n'ont pas envie d'aller vers une meilleure version d'elles-mêmes, elles ne participent pas à ce genre de webinaire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en fait, vous êtes déjà en chemin. D'accord? Mais vous allez voir que ce n'est pas sorcier d'arriver vraiment à ses fins et de réussir vraiment la vie qu'on veut. C'est juste qu'à un moment donné, on est nos propres freins. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette conférence-là. J'ai mis cette phrase-là parce qu'en fait, c'est un petit peu mon but. La phrase qui est là, le véritable leadership vient du coup de coude silencieux d'une voix intérieure. Cela vient de la prise de conscience que le moment est venu de passer de l'attente à l'action. Moi, mon maître mot, c'est l'action.
Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais vous expliquer par où je suis passée. Je ne suis pas arrivée comme ça par hasard aujourd'hui à faire ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai tout un parcours avant. Si moi j'ai réussi à faire ce parcours, je pense que n'importe quelle femme est capable de le faire. Ok ? C'est juste qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Une petite action, si petite soit-elle, ça fonctionne. Et souvent, le problème, c'est qu'on voit la montagne, on voit le mont Everest et on pense qu'on va pouvoir le monter facilement sans être équipé. Et ça ne marche pas. Voilà. Donc, une action, ça peut être infime dans une journée. C'est le fait que vous ayez décidé de participer à cette conférence et une action dans votre journée. Pas besoin d'une autre action, c'est-à-dire que ça en est une pour vous mettre déjà sur le chemin. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Merci pour les partages déjà, parce que c'est aussi important de parler de soi, c'est d'être honnête avec soi-même, ça commence par là en fait, par la découverte de soi-même et se dire à un moment donné, mais en fait, moi ça a été ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai commencé à me dire, en fait, je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis complètement paumée, et peut-être que la première des choses à faire, ce serait de regarder un petit peu à l'intérieur en fait, qu'est-ce qu'il y a en moi, quoi. Parce que le plus gros trésor, il est là. Il est en vous, en fait. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans le paraître. Il n'est pas dans le fait d'avoir. C'est l'être, en fait. Donc, quand on comprend ça, déjà, on se sent tellement libéré et on avance. Voilà, on avance sur son chemin, son propre chemin. Donc, la petite transition pour vous dire qui je suis, parce que vous me connaissez toutes, mais je vais essayer de vous dire qui je suis avant de vous expliquer mon CV, parce qu'avant d'être un CV, je suis une femme, je suis comme vous. Je suis une femme, j'ai un parcours, une expérience, une vie et des lunettes différentes des vôtres. Donc moi, aujourd'hui, je travaille, donc je suis coach en développement personnel et professionnel, mais je n'ai pas toujours été coach. Avant, j'étais dans le secteur du transport et de la logistique, qui est un secteur qui n'a absolument rien à voir avec celui que j'ai choisi aujourd'hui. Justement, j'ai dit j'ai choisi parce que je ne l'ai pas vraiment choisi. Certainement, comme vous toutes, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce et puis je n'ai pas fait ce métier, en tout cas le métier que j'ai fait pendant 18 ans par vocation. Je l'ai fait par mon choix parce qu'à un moment donné, je ne savais pas ce que je voulais faire, en tout cas. Parce que j'ai été éduquée peut-être comme vous, avec des parents qui nous ont dit qu'il fallait aller bosser, qu'il fallait gagner sa vie, qu'il fallait avoir un métier, qu'il fallait, etc., comme beaucoup on l'a entendu. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit, sans forcément le choisir. Et je me suis retrouvée dans ce secteur-là. Ça m'a plu pendant plusieurs années, mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions sur vraiment, comme je vous l'ai dit, qui j'étais au plus profond. Quelle valeur je voulais apporter dans ce monde, en fait. Moi, j'avais des choses à dire et je me rendais compte aussi autour de moi, dans mes métiers, que les gens n'étaient pas heureux, en fait. Les gens allaient bosser, mais la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Et puis moi, j'ai, dans ma carrière, je me suis réinventée plusieurs fois. Donc, il y avait aussi ce côté coach qui était en moi, parce que la plupart des gens avec qui je travaillais, je voulais les monter, c'est-à-dire je voulais les pousser vers le haut, quitte à ce qu'ils quittent la boîte, en fait. Donc, j'étais un très bon élément. Je n'étais pas un bon manager, parce que les gens qui bossent avec moi, je les faisais partir au bout d'un an ou deux. Donc, en 2015, j'ai eu un déclencheur. Ça a été la naissance de ma deuxième fille, parce que j'ai 2 filles. J'ai 44 ans et j'ai 2 enfants. Deux petites filles, une de 10 et une de 6 ans. Et à l'arrivée de la deuxième, je voyageais beaucoup. Donc, je m'occupais des grands comptes en fait, de l'entreprise et je voyageais beaucoup à l'étranger. Et en fait, l'effet déclencheur, ça a été un soir. J'ai dû laisser ma fille qui était toute petite. J'ai dû partir à l'étranger à Singapour parce qu'il me faisait partir pour un week-end. Donc, je faisais 40 000 kilomètres pour 3 jours, ce que je trouvais ridicule. Alors que voilà. Et je me retrouvais devant une bande d'hommes, parce qu'il faut dire que c'était très masculin, à devoir vendre en fait des places dans les avions et les containers. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis un soir, dans mon hôtel, je me suis effondrée en larmes. Mais vraiment, ça a été sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que vraiment, c'était pas le burn-out, parce que je pense que j'étais, enfin voilà, je suis pas ce genre de personne à tomber dans le burn-out. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que je m'arrête. Enfin, j'ai pas de problème avec ça.
Mais là, ça a été se dire, en fait, quelle est ma valeur, en fait? Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que j'apporte? En fait, je ne sers à rien. Voilà, ça a été vraiment ça, de se dire, non, mais je ne sers à rien. C'est horrible. Et ça a été le début où je me suis dit, bon, bah là, il est temps que je cherche vraiment, que je fasse vraiment ce pourquoi, voilà, chercher ma mission, chercher qui je suis vraiment. Et ça a été le début. Et puis, quand on cherche, eh ben, on finit toujours par trouver. Mais ça peut être un chemin qui est infini, c'est vrai. Parce que moi, je ne me suis pas pris de la meilleure des manières, mais c'est mon chemin, c'est pas grave, c'était le processus. Donc, j'ai commencé à aller voir quelqu'un qui m'a aidé à prendre un chemin. Et puis ensuite, j'ai pris un autre chemin. Et puis voilà, puis aujourd'hui, j'en suis arrivée à cette reconversion en parfait alignement avec qui je suis. Parce que, en fait, l'idée, c'est de se dire que le plus important, c'est le chemin et le processus, mais jamais, jamais, jamais le résultat. J'ai été coachée pendant 1 an par une coach professionnelle. Et en fait, j'étais à un moment donné à me poser la question d'où j'allais aller. Mais j'avais ces peurs qui me retenaient. Et en fait, la question que je vais poser, c'est tout simplement comment on sait qu'on est arrivé au bon endroit? Et en fait, sa réponse a été, mais on ne sait jamais. Ah, merde. L'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, la personne avec qui vous bossez, vous attendez à ce qu'elle vous donne une réponse concrète et elle vous dit, mais non, mais en fait, tant que tu ne seras pas arrivé, tu ne sais pas si tu es au bon endroit. Et en fait, ça m'a fait, ben voilà, un tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais évidemment, elle a raison. Il n'y a que moi qui peux savoir si c'est pour moi finalement. Et la seule façon de le savoir, c'est d'y aller. En fait, c'est con. Vous dites, bah oui, c'est bête, c'est tout bête. Mais il n'y a pas d'autre chemin, en fait. Il faut aller voir si c'est ça ou pas. Et dans la vie, si on veut 1000 vies, ben, à un moment donné, ben, il faut y aller, quoi. Il faut se lever, il faut aller voir. Et puis, c'est pour ça que je dis que le chemin est important parce qu'au cours du chemin, ben, on se rend compte, ah bah oui, ben là, effectivement, j'ai fait ça. OK, bon, ça n'a pas marché, donc je vais faire autre chose. Là, j'ai fait ça, ah bah ça a marché. Là, j'ai senti vraiment que ça vibre super bien, c'est top, etc. Je continue. Et voilà, en fait, et on avance comme ça. Donc moi, aujourd'hui, il y a 3 choses vraiment qui m'animent énormément, que je fais travailler aussi dans mes coachings, c'est les valeurs, pas les valeurs humanistes, mais ce qui nous emplit de joie, de bonheur. Qu'est-ce qui fait que dans notre journée, on va passer 5 heures sur un truc sans voir le temps passer. Moi, je suis passionnée par l'humain. Vous venez chez moi, vous allez voir, j'ai que des livres sur le développement personnel. Ça fait 20 ans que j'en fais, que je lis des bouquins, que j'essaie de mettre en place les choses. Ça marche pas, etc. Donc vraiment, le potentiel humain me passionne vraiment, tous les neurosciences, etc. Je trouve que c'est passionnant. J'adore la page blanche. Je suis passionnée par la page blanche, mais dans tous les... Voilà, j'adore les projets. C'est-à-dire que quelqu'un qui démarre d'un projet d'une page blanche et de le voir en fait évoluer et de voir ce que ça peut donner à la fin, je trouve ça incroyable. Quand je parle d'une page blanche, ce n'est pas forcément un projet professionnel. Je parle je parle souvent de J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Et en fait, cette femme, elle a juste, à un moment donné, été écrire dans un café le début d'une histoire. Et aujourd'hui, voilà, on connaît le succès planétaire d'Harry Potter. Enfin, voilà, je trouve ça juste hallucinant. Des fois, ça peut être, voilà, je décide de créer, je ne sais pas moi, un week-end entre copines. Je pars de rien et je le crée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est créateur. Voilà, on est créateur de notre vie. On part de rien et on crée quelque chose. Aujourd'hui, je suis avec vous. Eh bien, il a fallu que je mette en action, de créer ce PowerPoint, d'envoyer des invitations, en réenvoyer pour qu'on puisse créer cet événement aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc, je fais du coaching, de l'accompagnement, de la formation. Mes domaines de prédilection, c'est la confiance en soi, l'image, le leadership, la communication. Et évidemment, de par mes métiers, l'excellence commerciale et le management, et tout ce qui est technique d'organisation et d'efficacité. Je suis aussi animatrice d'un réseau féminin, parce que moi, je travaille avec les femmes exclusivement. Pourquoi? Parce que ça m'anime, voilà, parce que je sais par quoi je suis passée, moi, de par mes 18 ans de carrière, par quoi j'ai dû me battre. Je sais qu'on doit se battre 2 fois plus, mais du coup, on a 2 fois plus de force. Et donc, je suis très animée par les femmes. C'est aussi pour ça que j'anime ce réseau, qui est un réseau national. Mais moi, j'anime le cercle de La Roche-sur-Yon, parce que je suis en Vendée aussi, je ne l'ai pas dit, mais depuis
maintenant 2 ans. Voilà, ça c'est pour moi, j'arrête de parler de moi parce que l'idée, c'est pas ça, donc ça vous donne quand même une idée. Donc, c'est quoi être actrice de sa vie? Eh bien, on en a déjà parlé ensemble, il y avait, voilà, vous en avez déjà émis quelques sujets, mais c'est vraiment être consciente déjà de la vie qu'on veut mener. Parce que souvent, quand je pose la question, mais en fait, c'est quoi la vie que tu veux? Mais les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas vous dire, ils n'ont pas trop d'idées claires sur la vie qu'ils voudraient mener. Donc, l'idée, c'est ça, en fait, c'est savoir finalement, c'est quoi la vie que je veux mener? Parce que peut-être que la vie que vous menez aujourd'hui, c'est peut-être celle qui vous convient finalement. Peut-être ou peut-être pas, mais il y a peut-être juste quelques petites choses à changer. C'est avoir voilà, une vision claire et c'est mettre en place des objectifs SMART. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est SMART, mais SMART, ça veut dire spécifique, donc des objectifs qui soient spécifiques, des objectifs qui soient mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Un objectif, ce n'est pas seulement dire le mois prochain, je vais me mettre au régime. Ça ne marche pas, ça. Un objectif, c'est se dire je vais perdre dans un mois 2 kilos parce que je vais aller courir 30 minutes 2 fois par semaine. Ça, c'est un objectif SMART. D'accord ? C'est quoi aussi être actrice de sa vie? C'est vouloir évoluer, grandir et progresser. C'est pas juste tout vouloir sans rien faire. Ça ne marche pas. Il faut se mettre en action et il faut mettre de l'effort. Sinon, ça ne marche pas. C'est prendre ses responsabilités aussi. C'est arrêter de se victimiser. Ça ne marche pas, ça non plus. En fait, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je l'ai fait pendant des années. C'est pour ça que je vous parle avec conviction. C'est parce que je sais de quoi je parle. À un moment donné, j'arrêtais pas de mettre la faute sur mes managers, mes collègues. Tout le monde était con. Tout le monde était ci, tout le monde était... Mais vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que c'est moi, en fait, qui suis conne. C'est juste ça. En fait, j'ai switché le truc en me disant, mais de remettre la responsabilité chez nous. Alors, c'est dur, hein, des fois. Hein. C'est vraiment dur. Hein. C'est pas simple. Hein. Parce que voilà, c'est se dire, pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Juste à chaque fois se dire ça. Pourquoi est-ce que finalement, j'ai pas la vie que je veux? C'est pas la faute d'un tel ou du mari ou de la séparation. Excusez-moi, je vais être dure, hein, mais vraiment, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses. C'est notre responsabilité. Donc, dans n'importe quel domaine, c'est de ramener en fait la responsabilité chez nous. Donc, ça fait bouger un peu les lignes, c'est vrai, mais c'est ni plus ni moins la vérité. C'est comme ça qu'on avance. Donc, quand on met la responsabilité chez nous, eh bien, on n'attend plus rien des autres. Et vous allez voir que ça va en découler sur plein d'autres choses. Ne plus rien attendre des autres. Et quand on n'attend plus rien des autres, ça y est, on est capable de tout. On sait que c'est de toute manière, c'est nous qui faisons en sorte qu'on va créer le futur que l'on veut, que l'on va être la personne que l'on veut devenir. C'est donc passer à l'action, prendre des risques et oser. Ouais, c'est se mettre en challenge. Franchement, ce n'est pas des situations qui sont agréables. Mais encore une fois, dans ces cas-là, si on n'a pas envie de prendre des risques, si on ne veut pas oser, si on ne veut pas passer à l'action, si on ne veut pas être visible, si on ne veut pas aller à la rencontre des gens, on accepte la vie qu'on a aujourd'hui et puis c'est tout. Et puis c'est très bien aussi. Aucun souci. Donc, assumer ses choix, ses décisions, être alignée et confiante, mais en fait, ce n'est pas juste de temps en temps, c'est tous les jours que Dieu fasse. Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas de, c'est tous les jours qu'il faut se dire ça. Ce n'est pas à un moment donné, pendant une semaine, je suis actrice de ma vie, puis la semaine d'après, non, je fais rien. Non, c'est tous les jours. Voilà. Donc, moi, l'objectif avec vous, c'est quoi? C'est que vous preniez conscience que les freins, les peurs, les blocages, ça vient uniquement de vous et personne d'autre. C'est vous faire prendre conscience de la valeur de malade que vous avez, de votre potentiel, de vos talents, parce que vous en avez, parce qu'on en a tous. Et qu'à un moment donné, faut juste arrêter, quoi. Le passé, c'est le passé, ce qu'on nous a dit, à un moment donné, il faut casser tout ça. Et puis, il faut aller de l'avant. Montrer le chemin. Ça a marché pour moi. Donc, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour n'importe qui. Moi, je suis issue d'une famille, on va dire, normale, d'un milieu
modeste, avec un père qui nous a dit qu'on était nuls toute notre vie avec ma sœur. Mais clairement, vraiment, non, mais ça va vous parler, moi je vais vous dire la vérité. Mon père, il est décédé quand j'avais 23 ans. D'accord? Il est mort d'une mort violente, ce qui fait que je suis aussi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, j'avais deux choix. Soit me lamenter sur mon sort en me disant que finalement, c'était dur ce qui m'était arrivé, etc. Soit me dire que j'allais me battre, en fait. J'allais me battre en me disant, ok, j'ai été éduquée comme ça, mais moi, la vie que je souhaite, c'est celle-ci. Et donc, je vais aller la chercher. C'est ce qui fait qu'aussi, à 30 ans, je suis partie faire un tour du monde pendant 1 an. C'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, je me suis battue. Je me suis battue pour changer d'entreprise. J'ai l'impression que la vie est un combat, mais en fait, je pense que c'est vrai. Je pense que la vie, elle mérite d'être vécue que comme ça. Et c'est comme ça qu'on atteint aussi le bonheur. C'est pas juste. Je pense pas que le bonheur, il vienne frapper à notre porte. Honnêtement, j'y crois pas trop. Et ça marche dans tous les domaines, aussi dans le domaine amoureux. À un moment donné, si vraiment on a envie de rencontrer la personne avec qui on est bien, il faut aller la chercher, cette personne. Il faut choisir. Ouais. OK? Donc, moi, l'idée, c'est ça. Vous projetez dans la réussite pour, en fait, définir une vie qui vous ressemble, tout simplement. Et pas la vie de quelqu'un d'autre. La vie qui vous ressemble, vous, grâce à quoi? La mise en action. Parce que, encore une fois, le maître mot, c'est j'y vais, quoi. Je fais une petite action, si petite soit-elle, chaque jour. Redéfinir le projet professionnel en pleine conscience. Donc, ça peut être le projet professionnel dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais il y a peut-être des petites choses à modifier. Ou alors, il y a des choses, effectivement, à aller chercher. En rapport, bien évidemment, avec vos propres valeurs, ce que je disais tout à l'heure, les valeurs pas humanistes, la joie, le bonheur, etc., les valeurs qui vous sont propres. Comme moi, je vous disais tout à l'heure, moi, je suis animée depuis des années par ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais bien. Parce que ça m'anime vraiment, je suis faite pour ça. Donc forcément que ça marche. Et puis ça vibre, on le sent en fait quand on est au bon endroit. On sent qu'il y a de l'énergie, on le sent dans le cœur en fait. Et vous accompagner dans le développement de votre leadership, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut prendre une vraie posture aussi. Quand on a envie d'être une autre personne, il faut aller chercher la posture et l'aisance relationnelle. Alors, je suis partie d'un constat tragique. Et vous ne serez pas étonnés, j'ai pris 3 chiffres parce que c'est ce qui me rend fou, ce qui me rend folle en tout cas, c'est que plus de 6 femmes sur 10, et je n'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas plus de 6 femmes sur 10, c'est ça, à chaque fois que je fais des réunions et que j'ai plus de 10 personnes, je pose la question, vont vivre une impasse professionnelle au cours de leur carrière. Donc c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'en fait, la plupart des femmes, elles font comme moi j'ai fait, elles vivent leur vie professionnelle par non-choix. Alors, il y a certaines personnes qui vivent des vocations, mais je crois savoir pourquoi elles vivent des vocations. Parce qu'elles ont une éducation complètement différente, parce que, et ça c'est sûr, je pense que l'éducation a un rôle fondamental dans nos choix en tout cas. Et donc, sur ces 6 femmes-là, voire plus, il y en a très peu qui à un moment donné vont décider de changer en fait. Et malheureusement, elles vont rester finalement à vivoter pendant toute leur carrière, sachant qu'on passe quand même un temps de dingue dans nos professions, dans nos activités. Donc, pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire se dire qu'il y a des gens qui attendent juste la retraite pour arrêter leur activité, quoi. C'est horrible. Il y en a plein. Regardez autour de vous. Oui, mais j'en connais. Mais oui, qui attendent juste, en fait, d'avoir... C'est un job alimentaire, comme on dit. Moi, je veux dire, c'est pas parce que tu es en retraite que tu peux pas encore travailler. Elles attendent tout, hein. Elles attendent le week-end, elles attendent les vacances. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ça devient, on appelle un job alimentaire. Et ça, c'est pas possible. Moi, je veux changer. Et en fait, juste ça, en fait, mon idée dans ce monde, en fait, c'est juste si je peux changer, tu vois, un tout petit peu dans ce petit monde-là, mais j'aurais gagné, en fait. Ça suffira. 67% des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat vivent avec moins de 1 500 € par mois. C'est horrible. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que ce n'est pas une fin en soi non plus, ça. Ouais. Le salaire, on parle d'égalité homme-femme, mais purée, on a encore du boulot. Là, je vous parle, moins 16% de salaire en moyenne pour les femmes versus les hommes à temps égal. Et ça, je vous parle sur certains secteurs, notamment les secteurs de l'administration. D'accord? Les 16%.
Parce que dans d'autres secteurs privés, ce n'est pas 16%. Et je vous le dis parce que moi, je viens du privé. Ça atteint 50% d'écart. Et ça, c'est dans quoi? Dans tout ce qui est finance. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Chez moi, je peux vous dire, on était 7 responsables des marchés, j'en faisais partie, 2 femmes, 5 hommes. On gagnait moins 30% de moins. Travail égal et compétences égales. Enfin, tout était. Au contraire, on était même beaucoup plus. On avait plus de potentiel et beaucoup plus de force qu'eux. Donc, moi, ça c'est des choses qui me. Révolte. Qui m'animent. Ouais, qui m'animent. Ah, bah oui, totalement. Mais c'est là où je vais peut-être vous choquer. Enfin, je ne crois pas, parce que mais c'est là où j'aimerais bien que la prise de conscience se fasse. Et j'ai mis juste en dessous, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Ouais, c'est vrai. Et où je vais vous emmener, après ça, c'est de vous demander quelle est la responsabilité. C'est quoi notre responsabilité, les meufs, dans tout ça, là, à votre avis, en pourcentage? Ben moi, je vais vous le dire tout de suite, je ne vais pas attendre que vous répondiez. C'est 100%. Ah, t'attendais un chiffre. En fait, on est 100% responsable de cette situation. Et ça, je le dis, je le redirai, et vous n'avez pas fini de m'entendre le dire. Nous sommes, nous les femmes, 100% responsables de cette situation. Et alors, pourquoi tu dis ça, en fait? Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est à nous d'aller chercher la place. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça, je dis ça. Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que les raisons, c'est quoi? Les femmes, pourquoi les hommes, eux, ils réussissent à aller chercher un poste que nous, on ne va pas aller prendre? Pour ces raisons-là. Je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en mes compétences. Je n'ai pas confiance en mes capacités. Les mecs, ils ne se posent pas ces questions. Pour autant, ils sont comme toi. J'ai peur de l'échec. Les mecs, ils ne se posent pas ces questions non plus. Pourtant, ils sont pareils que nous. Ou du succès, parce que tu as des femmes aussi qui ont peur du succès. Ça peut arriver. Hein. On peut avoir peur de l'échec, de ne pas y arriver, mais on peut aussi avoir peur de briller. Il ne faut pas trop briller. Il ne faudrait pas trop que je brille parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va penser de moi. C'est la troisième chose. La peur du rejet. Parce que si je dis que je vais faire ça, mais peut-être qu'on va me rejeter. La peur du regard. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ci, si je fais ça, si j'assume, si je dis merde, si je dis non? Qu'est-ce qu'on va penser? Et puis, je sais pas. Ouais, j'aime pas parler d'argent, moi. Donc, voilà, l'argent, c'est sale. J'aime pas, c'est tabou. Tous ces trucs-là, c'est des choses vraies, hein, que je vous dis là. Hein. C'est des choses que moi, je vois dans mes coachings tous les jours. Voilà, qu'est-ce que tu expliquerais que justement les hommes ne se posent pas ce genre de questions et nous, oui? Parce qu'ils n'ont pas le même passif que nous déjà. Enfin, je pense qu'après, si on rentre dans le syndrome de l'imposteur, alors les hommes l'ont aussi. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas tous ces problèmes-là. Oui, parce que j'en connais qui pensent ça. Hein. Enfin, des minorités. Ça reste évidemment, il y en a plein. Après, le truc, c'est que je pense que les hommes, ils ne se posent pas toutes ces milliards de questions à la con. Ils sont moins cérébrales. Voilà. C'est ça. Pas toutes ces questions. Moi, je vois rien que mon mari. Hein. Je vois mon mari. Hein. Il va prendre un poste même s'il n'a pas les compétences. Hein. Alors que nous, on va dire non, nous, faut que tout soit ouvert. Alors, qu'est-ce qui l'anime Alors, justement, qu'est-ce qui l'anime de prendre un poste dont il n'a pas les compétences? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il l'anime? Eh bien, lui, il se dit qu'il va les apprendre, les compétences. Et il a raison. Il va y aller. D'accord. Il les apprendra sur le Non, mais c'est intéressant de savoir, justement. Mais oui. Donc, l'action, quoi. L'action. Eux, ils sont dans l'action. Nous, on est dans le cérébral. Nous, on est… Non, mais nous, c'est vraiment ça. Moi, je l'ai tellement vécu. Non, mais moi, je ne peux pas prendre ça. C'est trop pour moi. Je n'y arriverai pas. J'ai peur de gagner plus parce que si je gagne plus, je travaille plus. Ben oui. Et si je travaille plus, j'ai moins de temps pour moi. C'est vrai que c'est ça, je me suis déjà posé cette question. Mais bien sûr. Et moi donc? Moi, j'avais proposé des salaires. J'ai dit non, pas trop parce que, mon Dieu, ça va être trop de responsabilités. Et j'ai peur. C'était la peur, en fait. Hein. Ni plus ni moins. Alors qu'en fait, j'ai eu une promotion 1 an avant que je parte. Une grosse promotion, mais je ne faisais pas beaucoup plus que ce que je faisais avant. Donc, c'est une connerie. Et mon mari n'a cessé de me le dire parce qu'il me disait mais prends-le ce boulot, prends-le. Et c'est moi qui disais non, ils vont m'en demander plus, ils vont me faire chier plus. Voilà, ils vont me faire chier en fait. Pas du tout. Eh ben non, ils vont pas plus faire chier. Par contre, je vais gagner plus. Donc bon, j'ai tout gagné. Et aussi, ce que j'ai mis en dernier, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Parce que ça c'est le typique des nanas. Ça. Quand tu leur demandes mais qu'est-ce que tu veux finalement?
Elles ne savent pas. Parce qu'elles n'osent pas, en fait. Encore une fois, c'est la peur. Elles n'osent pas rêver. Elles ne se laissent pas la possibilité, finalement, de rêver super grand, quoi. Mais plus on rêve grand, et plus on atteint, tu vois, des rêves qui sont importants. C'est pas en rêvant tout petit. Donc, voilà, etc. et blablabla. Après, je te coupe, Delphine. Enfin, vas-y. Je suis d'accord avec toi et si je te dis ça, tu vas me dire que je vais rejeter la faute sur les autres. Mais tu vois, la peur de l'échec, le rejet, tout ce que tu viens de dire avant là par rapport au monde de mecs dans les entreprises, moi aussi qui étais dans une entreprise privée, l'ai vécu. Il y a aussi énormément de machisme. Et si on arrivait à atteindre ça, ah ben non, tout de suite, il fallait nous faire redescendre parce que, oh là là, toi, t'es pas à ta place, quoi. Donc, même si tu arrives à leur dire, ils n'en ont rien à fiche, en fait. Donc, ceux qui pensent comme ça, même si tu essayes de monter, bon, après, voilà, c'est ce que moi, j'en ai conclu. Il fallait que je parte parce que c'était ça, en fait. Hein, c'était du machisme, exactement. Et il y avait plein de femmes qui avaient énormément je dirais, de capacité autant que les hommes. Et on se faisait refouler parce qu'on était des femmes, en fait. Ah, je suis en décalé, non? Non, oui, non, pas du tout. Non, mais je t'écoute, mais j'ai vécu la même chose que toi, donc je sais très bien. Mais je pense que moi, à un moment donné, ça reste quand même notre responsabilité de se dire, soit, en fait, il y a un truc, soit ils m'ont pas bien entendu. Oui. Donc, s'ils m'ont pas bien entendu, c'est que ma com n'est pas bonne. Je te le dis parce que c'est ça, en fait. Ma com n'est pas bonne, ma posture n'est pas bonne. Certainement. Tu comprends ce que je veux dire, Élise? Et à un moment donné, s'ils ne m'entendent toujours pas parce que j'ai changé ma posture, j'ai changé ma communication, j'ai changé ma façon d'aborder les choses avec mes managers, eh bien, peut-être que finalement, ma place, elle n'est pas là. Oui, bah voilà, moi, c'était la conclusion. En fait, ma place n'est pas là parce que quoi qu'on fasse, ils s'en fichent et voilà, on est des pions. Enfin, moi, dans là où j'étais, on était des pions. S'ils avaient décidé que ce n'était pas moi, ce n'était pas moi, quoi. Même si je faisais peut-être plus de boulot que mon collègue à côté qui était homme. Voilà. Il y a ça que je ramène la responsabilité, c'est de se dire, à un moment donné, OK, pourquoi est-ce que j'en suis là? Toujours amener la responsabilité à soi, en fait. Parce que 7,8 milliards d'humains, 7,8 milliards de visions différentes. D'accord? C'est là où la communication est super importante. Souvent, on se met dans cette posture d'avoir besoin d'être validé, alors que c'est là où la posture, elle n'est pas bonne. On n'a pas besoin d'être validé. On doit déjà être dans une posture où on est clair avec ce qu'on… Et je pense que des fois, on dégage ça, ce besoin d'être validé, mais il n'est pas plus… Voilà. Ouais, exactement. Souvent, quand on est mal dans son travail, on n'ose pas le dire. Pourquoi on n'ose pas le dire? Parce qu'on a peur. On a peur qu'on nous juge en nous disant, si elle s'ennuie, c'est qu'elle n'a rien à faire. Et si elle n'a rien à faire, on va la virer. C'est en fait les raccourcis. Or, quand avoir une communication avec son manager en lui disant, voilà, en ce moment, ce que je fais, ça m'ennuie. Voilà pourquoi, parce que moi, j'ai envie de ça. Le manager, il va se dire, OK, attends, j'ai de l'or entre les mains et je ne sais pas la nourrir. Après, ça dépend du manager qu'on a en face. Voilà, merci. On est d'accord. Mais alors, il est très cool. Encore une fois, c'est pareil. Si tu as un manager avec lequel tu t'entends pas… Il y en a beaucoup qui sont managers, mais qui ne le sont pas véritablement. D'accord. Ils ont c'est ça. Mais ils ne l'ont vraiment pas d'un point de vue humain. Mais si on a un manager avec lequel on ne s'entend pas du tout, que c'est problématique, etc., on fait quelque chose. On ne reste pas à le subir. Ah non, certainement pas. Certainement pas. Parce que oui, je suis d'accord. Effectivement, on se retrouve face à des situations des fois compliquées. Mais moi, je fais un constat. Voilà, je fais le constat de moi, ma posture. En fait, à partir du moment où je l'ai changée, tout a changé. J'ai compris ça. Oui, non, mais j'entends ce que tu dis, Delphine. Je comprends tout à fait. Donc, voilà. Donc, oui, on s'auto-sabote, nous les nanas. Et en fait, on a peur, on n'ose pas, patati, patata, mais on ne fait rien. On ne fait rien. Souvent, on ne fait rien. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de se raconter cette putain d'histoire-là qui ne nous fait pas avancer. OK? C'est ça, en fait. C'est l'idée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ramenons la responsabilité au centre et se dire régulièrement, OK, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour être aujourd'hui dans cette situation-là, si ça ne me convient pas. Et qu'est-ce que je peux changer? D'accord? Donc, ça, je vous l'ai dit. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est mon ancien moi parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est mon ancien moi, c'est plus moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai plus peur de rien, mais presque. J'ai monté ma boîte. Donc, je suis entrepreneuse.
ça marche, plus ou moins. Mais je suis pas, comment, ne me dis pas que demain, il ne faudra pas que j'aille reprendre un boulot. Hein. J'en sais rien. Mais c'est pas grave. Je l'aurais fait en tout cas. J'aurais pris ces nouvelles responsabilités. J'aurais appris un nombre incalculable de choses qui feront que la version de moi-même, elle est encore meilleure que celle d'il y a 2 ans. Donc, le risque, il n'y a pas de risque. En fait. Souvent, moi, je ramène aussi au fait de se dire, c'est quoi le plus gros risque dans votre vie quand vous voulez monter un projet? C'est quoi ce qui pourrait vous arriver de pire, finalement? Quand on écrit ça, finalement, on se dit, bah ouais, en fait, pas grand-chose. Parce que le pire, c'est de ne pas y arriver. Ouais, d'échouer. Ah oui. D'échouer, en fait. Même pas, parce de se battre pour arriver à son projet et au final, de ne pas l'obtenir. Honnêtement, moi, je vais vous dire, si j'y arrive pas, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Ouais, c'est ça. Même pas parce que il y a toujours des choses à en tirer. Vraiment, ça ne sera jamais un échec parce qu'à partir du moment où, comme je vous l'ai dit au début, chaque jour, tu fais une action, il n'y a aucune raison déjà que tu sois en échec. L'échec, ça n'existe pas. Hein. Oui, c'est une vision d'esprit. Enfin, c'est une façon de voir autrement les choses. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences de vie et des choses dans lesquelles on grandit. Oui, j'entends. Derrière chaque obstacle, il y a une opportunité. Et quand on voit les choses comme ça, on se dit, ok, j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, j'ai pas réussi, j'en prends note déjà, j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas fait? Encore une fois, je ramène à ma responsabilité. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour en arriver là? Et on le sait très bien. En fait, l'idée, c'est d'être honnête. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, on sait très bien, en fait, à un moment donné. Faut arrêter de se cacher derrière des fausses excuses. Moi, c'est ce que j'ai toujours. On le sait. Au fond, nous-mêmes, on sait pourquoi ça ne marche pas. Alors, moi, ce que je vais vous donner là, je ne sais même pas, je ne vais pas regarder l'heure, mais ce que je voulais vous donner, putain, les moins 5. On parle beaucoup. Non, même pas en plus, mais c'est vous donner 6 clés. Voilà, je vous donne les clés. Et puis à vous de les ouvrir les portes après. À vous d'ouvrir les portes de votre côté, quoi, d'essayer de les ouvrir en tout cas. Donc, ce que vous devriez faire dès aujourd'hui, puisque vous êtes toutes pas à 10 encore actrices de votre vie, il vous manque encore quelques points, eh bien, c'est essayer de faire table rase du passé, même si ce n'est pas si simple que ça, mais il y a des techniques pour ça. Et puis, c'est de commencer l'écriture de votre futur pro et perso, parce que, voilà, encore une fois, les deux sont liés. Et passer en mode actrice et créatrice. Parce qu'il y a aussi quelque chose, moi, qui m'hallucine fortement dans ce monde, c'est à quel point il y a des spectateurs. C'est-à-dire que les gens sont spectateurs. La plupart des gens ne décident pas de ce qu'ils veulent regarder, ils ne décident pas de ce qu'ils veulent faire. Ils consomment. Voilà, et ils sont spectateurs. Et c'est dommage. Donc, la première clé, c'est stopper la procrastination. Ça, on le fait tous. Hein. C'est pas, je vous apprends rien. Le fait de procrastiner, ça vient chercher quoi? Ça vient nous stresser en fait. Quand on procrastine, on stresse, on perd confiance en nous parce qu'on n'a pas fait les choses. Donc on se dit merde, je suis nulle. Je suis pas confiante. On regrette. C'est que des sentiments négatifs. On perd du temps parce que si on procrastine, en fait, on remet au lendemain quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qui nous fait qui nous met dans le stress. Et en fait, on a perdu du temps parce qu'on ne l'a pas fait. Donc, souvent, on reprocrastine jusqu'au moment où on n'a plus le choix. Et là, on fait de la merde. Voilà. Et donc, ça nous met dans la fatigue, de perte de temps. Donc, l'idée, c'est comment passer de la procrastination à l'action. C'est de changer ses habitudes. Voilà. Changer ses habitudes, c'est bâtir un plan d'action, se dire, OK, cette chose-là que je procrastine tout le temps, pourquoi je la procrastine? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arrêter de la procrastiner? Prendre ses responsabilités, franchir les obstacles, se faire aider, parce qu'en plus aujourd'hui, on a moult possibilités de se faire aider, que ce soit de façon gratuite, payante, acheter des bouquins, participer à des ateliers, des webinaires, vous avez moult choses. Et puis c'est aussi accepter ses failles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on procrastine parce que finalement il nous manque telle ou telle compétence, ok, ça marche, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet là-dessus, il me manque ça. Je me fais aider, ou je vais chercher des tutos sur YouTube, ou je vais combler ça, je vais essayer de combler mes failles. L'auto-sabotage, ça on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien de pire que ça, s'auto-saboter.
Et des fois, même, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, on s'auto-sabote parce qu'on a peur du succès. C'est souvent ça. On a peur de réussir et de se dire, ah, si je réussis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, en fait, autour de moi? Je vais me faire… C'est ça, en fait. Hein. On peut avoir, des fois, cette peur de notre entourage. Que va penser notre entourage si on y arrive? Et donc, l'auto-sabotage, c'est pareil, ça nous dévalorise. Parce qu'en fait, on fait en sorte de ne pas y arriver. Donc, c'est aussi, procrastiner, ça fait partie de l'auto-sabotage. Je vais procrastiner parce que je sais que de toute façon, j'y arriverai pas. Donc, ça nous met en position d'échec, ça nous frustre, ça nous met dans une insatisfaction, voilà, ça nous met dans la colère, dans la tristesse, et ça n'amène rien. Donc, valorisez-vous, voilà, valorisez-vous tous les jours. Tous les jours, dites-vous que vous êtes forte, que vous vous aimez, que vous allez y arriver. Changez votre posture, on en a parlé tout à l'heure, mais passez en posture, posture. Rien que, voilà, même je parle posture physique, je parle posture relationnelle, etc. Mais la posture physique est vachement importante. Il y a eu des études là-dessus, hein. Des études faites sur des gens qui, à partir du moment où en fait, ils passaient du dos courbé à une posture droite, ça changeait tout. Donc, ça marche. Arrêtez les si j'avais, les j'espère, les peut-être, je dois, il faut, tout ça. On arrête tout ça aussi, quoi. Parce que le vocabulaire, c'est vachement important. Et je peux, je sais. C'est essayer de tout, en fait, tout mettre en positif. C'est une chance. Je vais apprendre, j'ai envie d'apprendre, je vais assumer. Voilà, c'est vraiment passer en mode j'y vais, quoi. Vraiment une posture de gagnante, une posture de battante. Alors ça, c'est horrible. Mais ça, c'est affreux. Ça, c'est mon problème. Se comparer, putain, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a rien de pire. Et alors, moi, j'ai arrêté de le faire depuis un petit moment, mais je le refais encore de temps en temps. Ça m'arrive. Des fois, je me surprends à le faire. Et je me dis, mais comme du coup, j'ai dans mon cerveau, ça y est, le switch, il a fait, il marche. Mais alors, j'adore parce que, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais je me compare, mais quelle horreur! Et donc, hop, j'arrête tout de suite. Alors, il y a une méthode qui est vachement bien pour arrêter de se comparer quand on est dans l'action. C'est surtout quand on se compare, c'est souvent sur les réseaux sociaux. On se dit, regarde, elle a une vie de ouf, regardez, elle fait ci. Mais c'est faux, ça, les filles. C'est pas vrai. C'est du fake. Alors pour ma part, je n'irais pas sur les réseaux sociaux, j'irais plutôt lors des rencontres, soit en soirée ou pareil. Dans le milieu professionnel, quand on est face à face, les gens se valorisent en disant moi je. Enfin, j'irais plutôt dans ce cadre-là. Mais c'est pas que c'est du fake, c'est qu'en fait la personne qui va… Alors dans ton cadre à toi, si c'est une personne qui va se valoriser, tant mieux pour elle si elle se valorise, elle a raison, tu vois. Mais on ne sait pas par où ils sont passés ces gens-là. La plupart des gens qui réussissent, il ne faut pas croire que c'est arrivé comme ça en claquant. Oui, ce sont donné les moyens. Souvent pas le cas. C'est souvent pas le cas. C'est souvent des gens qui ont des vies, qui ont eu des difficultés. Malheureusement, c'est souvent des gens qui ont vécu des blessures qui réussissent. Parce que les plus gros coachs, parce que voilà, je suis là-dedans, mais moi, les plus grands coachs que je suis qui sont américains, c'est des gens qui ont vécu des vies de ouf, mais vraiment, qui ont été maltraités dans leur enfance, qui viennent de familles modestes. Et à un moment donné, ils ont pris leur revanche sur la vie, quoi. Donc, se comparer, ça vraiment, ça n'amène à rien du tout. Au contraire, quand on se compare, on se sent encore plus nul. Et on fait, mais qu'est-ce que je suis nulle, moi je n'y arrive pas. Regarde, elle a réussi, moi je ne sais pas faire. Oui, c'est vrai. On est dans une situation de faible estime de nous-mêmes. Justement, on ne veut plus rien faire. Oui. Ah non, mais laisse tomber, c'est trop compliqué, moi je ne fais rien. Je fais rien. C'est ça. Mauvaise humeur, du coup, on est mauvaise humeur parce que on est dans une situation de merde. Alors, évidemment, c'est nos enfants qui prennent, c'est notre mari qui prend. On n'est pas satisfaite, on se sent coupable, mais de toute façon, ça suffit qu'une merde. Voilà, ça mène à ça. Donc, en fait, non. Déjà, si vous avez cette tendance fâcheuse à vous comparer, soit arrêtez d'aller sur les réseaux si c'est sur les réseaux, soit prenez vraiment conscience ou alors allez parler à ces gens-là. Justement, Isabelle, tu vois, quand tu rencontres des gens où tu as l'impression finalement que cette personne, elle brille, etc., qu'est-ce qui t'empêche d'aller la voir et lui dire, tu vois, essayer de rentrer dans par quoi elle est passée finalement.
c'est quoi sa vie, comment elle a réussi, etc. Et tu vas te rendre compte que elle a une vie et que si elle accepte de la partager avec toi, tu vas te rendre compte que c'était pas si facile que ça. Et ça, c'est vachement important. Donc, prendre conscience de votre valeur, encore une fois, ça c'est super important. Pratiquer la gratitude, parce que finalement, voir ce côté de la vie, ramener la vie à l'essentiel, parce que finalement, notre essentiel, on n'a pas besoin de grand-chose quand on rapporte à l'essentiel. Et ça, c'est vachement important. C'est encore remettre finalement au centre ce qui nous importe le plus. Et ce qui nous importe le plus, c'est quoi? C'est d'être en bonne santé, c'est d'avoir nos enfants qui sont en bonne santé. Voilà, c'est ça surtout, d'avoir un toit sur la tête. Le reste, finalement, c'est pas si... c'est un peu dérisoire, quoi. C'est vraiment... C'est d'avoir des gens qui nous aiment, c'est ça. Être proactif, voilà. Si vous avez la tendance à vous comparer, soyez proactif. Proposez-vous des choses. Allez vers des nouveaux projets, mettez-vous dans des associations, faites des nouvelles rencontres. Voilà, inspirez-vous, mais ne vous comparez pas. Prendre conscience de ses peurs. Alors ça, celui-là, comment te dire que ça, c'est l'horreur. Hein. La peur est partout. C'est horrible. Mais plus on a peur et plus... en fait, c'est le cercle vicieux infernal, moi j'appelle ça. Ça nous bloque. C'est horrible. Et en même temps, je trouve qu'il est rassurant de se dire aussi, moi je le sais quand je démarche des gens qui m'impressionnent, je me dis, tout le monde a peur, en fait, tout le monde a ses peurs. Même la personne qui nous paraît haut gradé, qui machin, elle a des situations dans lesquelles elle se chie dessus, comme tout le monde. Exactement. Moi, j'ai fait du recrutement, par exemple. J'ai fait du recrutement parce que je recrutais pour mon équipe. OK ? Je peux vous dire que quand j'étais en recrutement, que je recevais quelqu'un, j'étais stressée comme c'est pas possible, comme quand je passe un entretien. Oui, alors que tu étais de l'autre côté. Passe un entretien, elle est stressée. Elle se dit, ouais, c'est horrible, en position un petit peu infériorité. Il ne faudrait pas qu'on ait. La personne qui fait le recrutement, elle est pareille. Elle est dans le même état. En fait. J'ai vécu la même avec le spa, c'était pareil. C'était très étrange de me rendre compte que j'étais autant flippée que la personne que j'allais recevoir. Ouais. Les personnes qui montent sur scène, parce qu'il faut savoir que une des plus grosses peurs au monde, avant même d'aller se jeter par la fenêtre, c'est de monter sur scène devant 200 personnes. C'est dingue quand même. Les gens qui montent sur scène, ils ont tous le trac. Hein. Ça n'existe pas, les gens qui prennent la parole et hop, ils y vont. C'est pas vrai ça. Ils flippent. Donc la peur, elle est partout. En fait, l'idée, c'est il faut vivre avec déjà et puis l'apprivoiser un peu, quoi. Ouais, et puis il faut comprendre, je pense que c'est justement derrière la peur qu'il se passe plein de belles choses. Donc, tu parlais du trac. Moi, j'ai un frère qui est comédien et qui me disait en même temps, il n'y aurait pas ce trac-là. La peur, elle ne serait pas... voilà. Exactement, c'est l'adrénaline. Hein. Qui fait que derrière, le fait de l'avoir fait et d'avoir dépassé ça fait que c'est juste... c'est rend aussi plus savoureux l'après. Donc, l'idée, c'est juste de passer derrière... Et là, quand tu es sorti de ta zone de confort, que tu as osé, que tu as fait quelque chose qui t'a challengé, peu importe que tu aies réussi ou pas, en fait, tu as réussi. C'est de toute façon, tu gagnes. Tu gagnes parce que tu l'as fait quand même. Tu es fier de toi. Et donc, la peur, la peur, c'est quoi? C'est plus on a peur, plus on crée de la peur. C'est infernal. Et du coup, on est anxieux, on est angoissé. Ça nous met dans le décrochage, ça nous bloque, hein. Ça nous bloque, ça nous freine, ça nous empêche. Hein. En fait, c'est ce sentiment finalement qu'on est passé à côté de sa vie. Parce que faut apprendre à parler à notre cerveau reptilien, en fait. Il faut arriver à lui dire ok, tu ne veux pas me faire aller là-bas parce que c'est une situation à risque, mais laisse-moi, fais-moi confiance, je vais y aller quand même. Ouais, exactement. Et c'est ça, hein, c'est un auto... Il y a des techniques. Il y en a plein. Notamment, on ne sait pas le perpétuellement. C'est ça. Mais c'est se reconnecter à soi, voilà, comme se reconnecter à soi, à son cœur. En fait, je le dis souvent, moi, mais l'ego prend tellement de place. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin animé qui est extraordinaire avec les boules de couleurs là. C'est un Disney ou un Pixar, je ne sais plus. Une boule de couleurs. Ouais, c'est des boules en fait qui représentent nos émotions. Ah oui, il y a longtemps, c'est avec le petit bonhomme bleu là, emoji, c'est pas ça? Comment tu dis?
Non, non, non. Non, c'est pas ça. C'est. En fait, c'est une petite fille qui déménage avec ses parents et à un moment donné, les émotions sont personnifiées. Oh, je l'ai vu celui-là. C'est très bien dit et très bien fait pour les enfants. C'est hyper bien fait. Très bien imagé, en fait. Pour les enfants que pour les adultes. Et je prends cet exemple-là parce qu'en fait, dans notre corps, on a plusieurs cerveaux. Et ça, vous le savez sûrement, ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on a le cerveau, hein, lui, là, celui qui est maître, là, mais on a aussi le cœur, les intestins, enfin voilà, il y a plusieurs cerveaux dans notre corps, mais celui qui prend le pas, souvent, c'est celui qui est notre ego, cet ego démesuré, ce mental. Vice-versa. Vice-versa, merci. Je l'ai cherché parce qu'il fallait que je le trouve. Il est mortel. Il est très bien fait. Ouais. Donc, cet ego-là, c'est pour ça que moi, des fois, je me dis, j'imagine mon corps avec une boule qui régit mon cerveau, mon ego, mon mental. Et puis, le cœur, tu vois, qui lui, souvent, lui dit, mais tais-toi, toi. C'est un peu tais-toi, toi. C'est souvent, l'ego prend tellement de place qu'en fait, il a raison. Mais c'est la raison, d'ailleurs. C'est pas le déraisonner. Et le cœur, c'est souvent le cœur qui parle. C'est lui qui a raison, la plupart du temps. Il faut s'écouter. Donc, il faut essayer de détacher ça et surtout de le comprendre, en fait. Aussi de comprendre les réactions du corps, parce que le corps parle. Mais quand on n'a pas l'habitude de l'écouter, on ne sait pas. Et en fait, les émotions, quand on a une émotion, on le sent bien que le corps y réagit. Quand on nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, là, le corps, en fait, on se ferme tout de suite. On n'est pas bien. Quand on nous dit, tiens, je te propose quelque chose qui nous anime, là, tout de suite, putain, il y a un truc qui se passe dans le corps. Putain, c'est génial, j'ai envie d'y aller. Donc ça, c'est vachement important, essayer de se refaire confiance, comme tu disais, Estelle. Se faire confiance et puis de s'écouter vraiment, quoi. Donc, s'ouvrir à la philosophie, à la spiritualité, ça, c'est vachement important. Aujourd'hui, avec Internet, il y a énormément de conférenciers, de philosophes, sur des sujets, en fait... des sujets qui ouvrent un petit peu nos consciences et notre champ des possibles. Pratiquer le lâcher-prise, ça aussi, c'est important de se dire que finalement, pourquoi est-ce qu'on ne lâche pas? Il y a des choses qui peuvent être lâchées facilement. Si on ne lâche pas, c'est que, voilà, c'est notre ego, ça. S'il y a un truc qu'on ne lâche pas, c'est notre ego ne veut pas qu'on lâche. Établir ses propres contre-croyances. Ça, c'est vachement important. Face à une peur. Alors, quand on a une peur, c'est qu'on a des croyances limitantes. Par exemple, je vais vous donner une idée. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas capable de gagner plus, par exemple. Si je suis un poste, je ne suis pas capable de gagner plus. L'idée, c'est de trouver une contre-croyance qui te fasse vibrer dans ton cœur, qui te fasse dire que si, tu es capable de gagner plus. Je suis capable de gagner plus. En fait, c'est tout simplement, finalement, de la neuroscience. Je fais du hacking de cerveau, tu vois. D'accord. Parce que c'est nos croyances limitantes, c'est des choses qu'on se raconte dans notre tête, qui viennent souvent du passé, qui ne nous appartiennent même pas. D'accord. L'idée, c'est de trouver ces contre-croyances pour développer, en fait, dans notre cerveau d'autres chemins. Un autre chemin, exactement. Un autre chemin, voilà. Un chemin neuronal, un nouveau chemin. Oui, c'est ça, je vois. D'accord. Donc, s'inspirer positivement et puis bien s'entourer aussi. S'entourer de personnes, de bonnes personnes. Pas de gens qui victimisent, qui sont jamais bien. Et ça, dégagent des ondes négatives. Il y en a tous des gens comme ça. C'est vrai. Et il y en a plus que l'on croit. Ouais. Et donc, du coup, et on le sent ça aussi des fois quand on a passé du temps avec quelqu'un qui vous a pris toute votre énergie. Notre énergie. Ouais. Qui nous a énervé, ça sert à rien. Ouais. Et là, on sent, non, on veut être avec des gens qui nous font du bien. C'est vrai. Donc, c'est ça l'idée. Tout à fait. Et alors ça, donc le 5e, hyper important, investir et miser sur vous. Moi, quand j'ai compris ça, tout a changé. Parce que j'ai mis du temps à le comprendre. Hein. Mais quand j'ai compris que en fait, il fallait que j'investisse sur moi, quoi. C'est sur moi en premier. Il fallait que je mise. C'est pas sur d'autres personnes. Je suis passée devant tout le monde. J'ai dit, attends, non, d'abord moi d'abord. Et les autres après. Parce que si moi je vais bien, si je suis bien, tout le monde va aller bien, enfin, forcément. Parce qu'en plus, quand on est bien, ça se voit, et puis ça inspire, et puis les gens, ils veulent faire pareil. Et puis,
Donc, en fait, tu dis, bah, attends, mais c'est top. Donc, il ne faut pas hésiter. Parce que quand on n'investit pas sur nous, c'est pareil. On se sabote, on se met dans l'échec, on perd du temps aussi. Donc, beaucoup d'énergie. Ouais, engagez-vous envers vous-même, travaillez votre organisation, vos objectifs, apprendre et se développer, se former. Moi, je n'ai pas arrêté, j'arrête pas, je continue et j'adore. Et il me manque un truc, je vais le chercher. Se nourrir intellectuellement. Des fois, ça peut être au boulot, on n'est pas nourri. Ça peut arriver. On s'emmerde, on n'est pas nourri. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous nourrir? Bah oui, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps parce que le soir, quand on rentre, on a moins de temps. Mais bon, qu'est-ce qui est mieux? Passer sa soirée devant une série Netflix ou finalement aller se nourrir de choses qui nous apportent? Enfin, moi, j'ai compris, c'est un choix. Ben oui. Et en prenant le temps, ça c'est vachement important, la 6e clé, hyper importante parce que moi je le vois avec mes clientes, elles veulent tout de suite. Mais non, ça ne marche pas. Moi j'ai mis vachement de temps. Ça s'est pas venu du jour au lendemain. Donc quand on veut tout de suite, bah, on est frustré parce que ça n'arrivera pas. Ça ne marchera pas, ça n'arrive pas. Il faut laisser le temps de prendre le chemin. Qu'est-ce qui se passe? On se disperse quand on veut aller vite. On se désorganise. Ça nous stresse et puis ça nous met dans des situations de merde. Donc prenez le temps, méditez. Voilà, j'ai mis après à côté. Apprenez à faire les choses avec patience et surtout conviction. Croyez en vous et dites-vous que ça prendra le temps, que ça prendra. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est normal que ça prenne du temps. Trouver sa méthode d'organisation, sa propre méthode, parce que ça, on va vous en parler des milliards, mais en fait, la meilleure, ce sera la vôtre. Pas celle d'un tel ou un tel. Travailler sur son développement personnel, ça c'est vachement important. Méditer, respirer, faites du yoga. Trouvez des choses qui vous... Toi, tu connais bien, Isabelle, le yoga? Oui, je le pratique depuis à peu près 10 ans. Ouais. Donc, trop bien. Voilà. Ça fait du bien, ça recentre. Ah oui. Alors, et encore une fois, recentrez-vous sur l'essentiel. L'instant présent. Il y a des bons bouquins là-dessus, l'instant présent. Moi, souvent, il y a 15 jours, je me projetais débilement dans un an. Non, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, cocotte? Tu vas te calmer. Donc, j'ai pris mon baluchon, je suis allée à la mer, ça m'a fait du bien, j'ai été expliquer, j'ai écouté une petite conférence et je me suis dit, mais c'est génial. Ah, bah, ça va mieux. Est-ce que je me vois dans un an? N'importe quoi. Tu verras dans un an. Ben oui. En fait, je me suis dit, mais n'importe quoi. Donc, en fait, on retourne à l'instant présent, celui où je suis là aujourd'hui. On continue à faire ces petites actions tous les jours parce que c'est ce que je sais bien faire. Puis on va arrêter même de voir à 5 jours. Enfin, arrêtons, quoi. Donc, ça, c'est vachement important. Recentrez-vous sur votre essentiel, vous. Parce que vous, vos enfants, votre mari, enfin voilà, si vous en avez ou pas. Mais c'est ça, voilà. Sur nous-mêmes. Mais sur vous. En fait, moi, on dit toujours, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu penses à toi et pas aux autres. En fait, c'est en pensant à moi que je pense aux autres, mais je pense aussi aux autres. Hein. C'est pas être égoïste de penser à soi. Hein. C'est au contraire. C'est moi, je me dis qu'en pensant à moi, mais je le vois même. Je le vois avec mes enfants, je le vois avec mon mari. Ça change tout, en fait. Moi, je n'ai pas envie d'être cette femme, justement, qui n'est qu'une mère. Avant tout, je suis une femme, en fait. Avant tout, je suis Delphine Bury. Voilà qui je suis, en premier. C'est tout. Je suis ni un CV, ni une maman qui fait la popote, ni une maman... Enfin, non, je suis une femme. Je suis moi. D'ailleurs, pour revenir à ce sujet-là, on m'a fait cette réflexion il n'y a pas si longtemps que j'étais davantage sur moi et non plus sur les autres. Et je dis, justement, je vais changer. Bravo. Je suis en train de changer. Ouais, bravo, Isabelle. Tu as bien raison. Et je me dis, la personne qui me dit ça, c'est que... Je suis sur les réseaux et je trouve ça top. Quand je fais plein de choses, c'est génial, continue, parce que voilà, c'est... Oui, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être parfaite. De toute façon, il n'y a pas... De ne plus être parfaite. On n'est pas parfaite, de toute façon. Non, mais moi, j'ai cherché la perfection avant. Et aujourd'hui, j'accepte de ne plus être parfaite. De ne pas être parfaite. C'est bien. Ouais. Bah oui, parce que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais avec le perfectionnisme, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Et puis c'est chiant. C'est chiant. Oui, c'est chiant, je suis d'accord. C'est une pourrie. Ouais, c'est ça.
Moi, je dis toujours, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Oui, c'est vrai. Donc, ça, les filles, c'est important ce que je viens de vous dire, parce que des fois, c'est des phrases qui font tilt. Quand on n'ose pas faire des choses, parce qu'on a peur que ce ne soit pas parfait, ou on a peur que les gens en fait, moi, je m'en fous maintenant. Je m'en fous. Pourtant, je viens de loin, moi, par rapport au regard des autres. Mais vraiment, je peux vous dire, je viens de loin parce que je viens d'une famille bretonne. Je ne sais pas si vous connaissez les Bretons, mais par leur héritage, à la base, c'était des bouseux, hein, les Bretons. Donc, ils ont toujours eu cette fierté. C'est pour ça qu'ils sont fiers. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la Bretagne, mais en tout cas, il y a tout un héritage passé très compliqué qui font qu'ils ont toujours vécu dans le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser? Et moi, ma mère, elle est comme ça. Donc, elle nous a éduqués comme ça. Ouais, ici aussi, hein, Delphine. Ouais, peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de cultures. Hein. Ouais. Mais en fait, on s'en fout du regard des autres. Ouais, bah oui, totalement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je préfère faire des parfaites inactions. Que ça plaise ou ça plaise pas, c'est pas grave. Mais j'y vais, en fait. Je me surprends à faire des choses que j'aurais jamais faites avant. Vraiment. Des publications que j'aurais jamais imaginées. Mais même ce que je fais là, j'aurais même pas pensé. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit. Mais même aller vivre en Vendée, encore moins. Dis donc, c'est quoi ce cliché sur la Vendée là? Attention, moi je suis une Vendéenne. Non, mais parce que dans le genre parisienne, c'était pas gagné qu'elle aille. Et pourtant, je me sens très bien. Ben voilà. Tu vois, bien. Je suis hyper bien. Non, franchement, non, mais comme quoi, voilà. Donc voilà, les filles. Les bénéfices, ça, évidemment. C'est quoi les bénéfices de faire tout ça? D'aller ouvrir les petites portes, tu vois, les 6 portes là. C'est l'énergie, le fait de se sentir positive, motivée, d'avoir envie, de trouver son vrai leadership, son propre leadership, la confiance en soi, la communication, le progrès. C'est un cercle vertueux, en fait. Hein. C'est un cercle vertueux. Exactement. Parce qu'à chaque fois... D'être libre, sentir libre, sereine, parce que la liberté, ce n'est pas forcément non plus financier. Hein. La liberté, elle se ressent à l'intérieur du corps. Le bien-être, l'épanouissement, je suis qui je suis, j'assume et j'en ai rien à foutre. Ça fait un bien fou. Voilà, d'être dans la nouveauté, les projets, l'exploration, l'action, enfin voilà, le bonheur, la joie. La liste, en fait, elle est sans fin, quoi. Le fait aussi de vous dire que si vous êtes bien, vous allez inspirer d'autres personnes. C'est ce que je dis toujours. C'est vachement bien. D'autres personnes qui vont vouloir être comme vous. Et c'est des petites actions dans notre petit monde. Mais finalement, ça réveille. Voilà, ça réveille. Enfin, on est réveillé, révélé, etc. Donc voilà, sur ce que je pouvais dire évidemment aujourd'hui. Donc après, les secrets des femmes qui réussissent, voilà, c'est ça. Hein. C'est qu'elles ont ouvert toutes les portes et elles savent que le plus important, c'est le chemin. Et elles sont allées prendre leur place et qu'elles n'ont pas attendu qu'on leur cède. Ça, c'est vachement important. Parce que si on attend qu'on nous cède la place, je pense qu'on peut attendre. On l'aura jamais. On l'aura jamais. Oui, c'est vrai. Et elles avancent pas à pas. Voilà. Elles s'engagent et elles sont déterminées à réussir. Parce que c'est pas simple. Il y a des hauts et des bas, on sait, on est humain, on a notre mental, on a notre passé, on a nos expériences qui viennent nous chercher régulièrement. Mais on revient à ça en se disant, oui, ok, j'ai compris. Mais je ne vais pas rester dans cette situation. Voilà. C'est tous les jours. La confiance en soi, c'est tous les jours que ça se travaille aussi. Ça, quand j'ai compris ça, j'ai tout compris, quoi. Que c'est tous les jours. Tous les jours. C'est pas juste aujourd'hui je me sens confiante. Puis demain, ça se travaille tous les jours. Tous les jours dans l'action. Tous les jours, je me dis je m'aime. Tous les jours, je me dis tu vas y arriver. Tous les jours, je suis mal. En fait, on peut être notre propre ennemi, mais notre propre allié, en fait. Donc moi, j'ai choisi qui je veux être. Mon ennemi, je veux plus. C'est fini ça. C'est fini ce temps-là. Voilà, mesdames. Donc, voilà, 2 choix vous avez devant vous. 2 choix. Pratiquer ce que j'appelle l'auto-coaching. Parce qu'on ne peut pas se faire coacher, on est d'accord, tous les jours. Parce que, à part quelques privilégiés qui ont la possibilité d'être coachés par un coach personnel, voilà, on sait que ce n'est pas possible. Hein. Ça serait trop beau, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous l'enverrai si vous voulez. Ah, je veux bien. Parce que, oui, moi aussi. De toute façon, je vais vous envoyer ça aussi.
L'auto-coaching, c'est quoi? C'est se poser des bonnes questions. C'est se dire, tiens, je vais m'auto-coacher pendant l'été là. Voilà. Je vais pratiquer l'auto-coaching pendant 2 mois, 2-3 mois, et je vais me poser des questions puissantes qui vont me faire avancer. Moi, j'aime bien me demander qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te rapproche de là où tu veux aller, en fait. Et voilà, d'être toujours persuadé, comme tu parlais d'action, c'est vraiment ça, c'est d'avoir la conviction qu'il y ait eu au moins une action dans ma journée qui me rapproche de mon but, quoi, qui me rapproche de là où j'ai envie d'être. Et effectivement, ça permet d'avoir une visibilité parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose et finalement, on a fait des choses qui nous rapprochent de… Donc, c'est positif dans les deux sens parce que des fois, le fait de ne pas juste le noter ou de pas de prendre ce temps de se faire cette réflexion, on n'est pas très juste sur l'analyse qu'on peut faire des fois de nos actions, quoi. Tout à fait. Et puis, à force d'apprendre, de progresser, de se nourrir, vous allez voir que le cerveau, il va finir par comprendre. En fait, l'histoire que vous racontez, elle va se modifier d'elle-même. Et moi, je me surprends des fois aujourd'hui, encore aujourd'hui, à avoir mon cerveau va vite à switcher, en fait. Très vite. Beaucoup plus vite qu'il y a quelques années où je pouvais passer des journées et des journées à ressasser, à pas être bien. Donc ça fonctionne. Donc après, le choix numéro 2, c'est réaliser une transformation avec moi, bien sûr, parce que moi, j'accompagne. Donc, sur 3 mois. Donc, avec des résultats où là, bien évidemment, il y a gros boulot pendant 3 mois. Et là, on travaille sur tout ça, sur tous ces freins, ces blocages, sur le projet pro, enfin voilà, sur le programme qui s'appelle « Sois actrice de ta vie pro ». Et là, ça permet de gagner évidemment du temps parce que au bout d'un moment, là où on fait un vrai bond en avant, c'est quand on se fait coacher. Et moi, je l'ai vécu. Pendant des années, j'ai pensé que je pouvais passer à côté. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu en lisant des livres. Mais à un moment donné, là où j'ai vraiment fait les bons en avant, c'est quand j'ai décidé de me faire accompagner par quelqu'un. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà, en tout cas, pratiqué le coaching, mais ça fait vraiment… ça fait la différence, en tout cas. Donc, voilà, mesdames. Si l'envie vous en dit, eh bien, voilà, vous avez mes coordonnées et on peut en discuter, en tout cas, discuter de ce que vous voulez atteindre, en tout cas, d'avoir clairement ce que vous voulez être, devenir dans votre vie pro et personnelle. Les prérequis, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut du temps, parce que c'est beaucoup de travail, de l'engagement, de la motivation et de l'enthousiasme. Sans ça, ce n'est même pas la peine. Ça ne sert à rien. J'ouvre 2 accompagnements pour l'été. Donc, seulement 2, parce que j'en ai d'autres en cours et que je n'ai pas envie de m'avoir trop. Donc, j'en ouvre que 2. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, il y a une possibilité d'échanger avec moi pendant 45 minutes sur la situation. Et voilà. Sinon, après, je vais faire d'autres ateliers parce que je trouve que c'est intéressant sur d'autres sujets. Donc, notamment le Oser être soi qui devrait avoir lieu samedi. Je pense que je le ferai en atelier aussi comme ça ou en conférence. Ça peut être intéressant. Et puis voilà. N'oubliez pas que ce qui est important, encore une fois, c'est que le plus grand trésor est en vous. Et ça, je peux vous dire qu'il ne faut pas le chercher ailleurs. C'est vraiment pas là qu'il est. Et que nous sommes le soleil. Nous sommes le soleil. Exactement. Je ne peux pas dire l'inverse parce que quand on comprend ça, en fait, tout s'ouvre. C'est ça, c'est l'ouverture du champ des possibles. Et c'est dommage, en fait. Voilà. C'est vraiment dommage de rester enfermé dans ses peurs et dans ses blocages. Une fois qu'on a compris comment on en sort, les choses, elles sont tellement plus belles. Donc voilà les filles. En tout cas, voilà, l'idée c'était, j'espère que ça vous a apporté de la valeur et du boost et que ça vous a dynamisé et puis voilà, je referai des ateliers. Je me suis mis à la vidéo, donc je vais partager des vidéos sur des sujets aussi. L'idée encore une fois, c'est la prise de conscience parce que c'est vachement important. C'est ça qui fait que
bah, ça nous fait bouger, quoi. Des fois, c'est con, mais des fois, on a entendu juste un mot, une phrase, on a vu une image et ça peut tout changer dans notre journée. Donc, c'est important. Bah, merci en tout cas, Delphine. Bah, merci à vous déjà d'avoir participé. Et je vous envoie le document. D'accord ? Super.